115 000 candidats frappent aux portes de la fonction publique lors du lancement aujourd'hui des compositions au concours administratif, des concours sélectifs qui ouvriront la porte à 11 874 futurs fonctionnaires. Et puis le premier président de la République islamique d'Iran est décédé aujourd'hui des suites d'une longue maladie à Paris, en France. Abolhassan Bani Sadr avait 48 ans. Il s'était exilé en France après sa destitution en 1981. Bonsoir et bienvenue dans le journal. 115 979 candidats ont entamé aujourd'hui les compositions au concours administratif pour 11 874 postes à pourvoir. C'est la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration qui a procédé au lancement des compositions au lycée classique d'Abidjan. C'est dans la commune de Cocody. Anne Désiré Oloto a invité les candidats à ces 352 concours administratifs à se mettre au travail. À Bintou Pekeli. Lycée classique d'Abidjan, ce samedi matin, il est 7h35. Les candidats au concours administratif session 2021 font leur entrée dans l'enceinte de l'établissement et se dirigent vers leur salle de composition. Quelques minutes plus tard, arrivée de la ministre de la fonction publique. On espère que tout va bien se passer. En tout cas, on a bossé et nous sommes nombreux à composer pour peu de places. Ce sont les meilleurs qui vont y arriver. Quelques minutes plus tard, l'arrivée de la ministre de la fonction publique, Anne Désiré Oloto. Elle est venue donner le top départ des compositions, mais avant, quelques conseils d'usage aux candidats. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour être admis à un concours de la fonction. Je suis venu voir de mes yeux pour m'assurer que les choses vont bien se passer. Restez concentrés sur votre objectif. Cette première journée de composition s'ouvre avec les candidats au concours direct d'adjoint administratif. C'est pas trop difficile pour un candidat qui a bien révisé les cours. Je pense qu'on peut s'en sortir avec ça. Tous ceux qui avaient été convoqués ce matin sont venus. Et les candidats aussi, tout le monde est là. On n'a pas de candidats qui viennent en retard pour perturber, non. Tout va bien actuellement. En moyenne, dans chaque salle, nous avons 23 candidats et pour 2 surveillants minimum. Autre lieu de composition, le lycée moderne de Trècheville. Ici également, tout semble bien se dérouler. Je comprends le sujet, j'arrive à traiter. Donc ça va. On a eu affaire à des candidats bien disciplinés. Tous les surveillants que nous avons convoqués sont arrivés. Tous les membres du secrétariat sont venus. Et donc, depuis 6 heures, nous sommes à la tâche. Au nombre des innovations engagées pour cette session 2021, la proclamation séquentielle des résultats. Ce qui va se faire, c'est que lorsqu'une session est terminée, elle fait l'objet donc de corrections et de délibérations, puis de résultats. Donc, la session de ce week-end que nous sommes en train d'exécuter, dès demain, le processus de correction va rentrer en marche. Transparence, équité et célérité, c'est sous ce triptyque qu'est placée la session de cette année. Nous avons travaillé à l'amélioration de notre gouvernance interne, tant au niveau administratif que sécuritaire. Et cela nous a amené donc à un certain nombre de réformes. Aujourd'hui, nous passons donc à la phase active de l'organisation de ces concours avec les premières sessions. Je me rends compte que l'organisation est parfaite. Les concours ont démarré à temps dans toutes les salles. À 8 heures, les candidats étaient donc dans les conditions pour composer effectivement. Les compositions se déroulent dans 75 centres, dont 57 à Abidjan et 18 à l'intérieur du pays. C'est la journée mondiale de la Poste aujourd'hui. Grâce à son réseau composé de plus de 650 000 bureaux de poste et de plus de 5,3 millions d'employés à travers le monde et bénéficiant d'un mandat de service public de la part d'une majorité de gouvernements, la Poste peut fournir des services à tout le monde et partout dans le monde. La thématique de cette année, innover pour la reprise, se veut significative. La Poste qui a bien de défis à relever. Innover pour la reprise, la thématique de la 52e journée mondiale de la Poste est évocatrice. La Poste fait face à de nombreux défis depuis l'avènement des réseaux sociaux et des TIC, mais l'activité postale conserve tout de même son caractère essentiel dans le développement. Notre pays commémore cet anniversaire qui rappelle à la mémoire collective le rôle que joue la Poste dans le processus de développement d'un pays. La Côte d'Ivoire adhère pleinement à la digitalisation des services publics à travers l'innovation et nous restons convaincus que la digitalisation demeure la clé de la relance soutenue du secteur de la Poste et le relèvement de sa contribution
au PIB de notre pays. L'impact de la maladie à coronavirus sur les activités économiques des postes du monde a, au sortir du 27e congrès d'Abidjan, incité les États à la digitalisation des services postaux et à la promotion du e-commerce. Parlons environnement. La Côte d'Ivoire produit annuellement plus de 40 000 tonnes de déchets plastiques. Selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable, plus de 50% de ces ordures sont évacuées directement dans les rues et moins de 20% sont triées et recyclées. Des déchets plastiques qui nuisent fortement à la santé des populations, bien que des décrets interdisent la fabrication, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques. L'on ne respecte toujours pas ce décret. Une campagne de sensibilisation zéro déchets sur mon littoral a été lancé à Jacquesville. Le reportage de Colette Ilboudou. Long de 2 mètres, ce poisson géant est confectionné à partir de déchets plastiques. Nous sommes au lancement de la campagne de sensibilisation dénommée Zéro déchet sur mon littoral, je m'engage. Une campagne qui vise à résoudre le problème d'assainissement et améliorer la qualité de vie des populations. Il a également pour but de former les ménages et les entreprises sur les systèmes de tri et de collecte quotidienne de déchets plastiques et pneumatiques dans le district d'Abidjan, ainsi que les villes du littoral. On a eu à l'idée de faire ce projet Zéro déchet sur mon littoral, je m'engage, pour pouvoir aider les villes et villages du littoral, permettre à ces populations qui souffrent à répondre vraiment à un besoin crucial. Pour nous, c'est vraiment répondre au fait à l'assainissement, à la dégradation du littoral. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir installer un dispositif sur la plage de Jacquesville, interpeller nos autorités, interpeller les autorités même de la ville de Jacquesville, interpeller les communautés villageoises et les autorités villageoises sur la protection du littoral. La Côte d'Ivoire produit plus de 40 000 tonnes de déchets plastiques chaque année. Plus de 50% de ces déchets sont évacués directement dans les rues, tandis que moins de 20% sont triés et recyclés selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Une situation qui a pour conséquence immédiate la pollution accrue de l'environnement et plus particulièrement des écosystèmes aquatiques. La lutte contre la pollution du littoral demeure donc une préoccupation majeure qui mérite d'être résolue selon l'ambassadeur d'Israël, partenaire du projet. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour parler de nettoyage, de recyclage, mais aussi d'éducation, d'énergie, de nouvelles technologies que nous avons là à Israël. Et à propos, nous avons les mêmes défis que vous. Là, Israël, c'est un problème, c'est un défi universel. Ce n'est pas un problème de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un problème seulement d'Israël, c'est un problème de tous les pays du monde. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la manifestation très claire de l'amitié ivoirienne-israélienne. Le futur, et le futur c'est maintenant, le futur c'est aujourd'hui. Un message soutenu par le responsable technique de la mairie de Jacquesville qui n'a pas manqué de saluer la mise en œuvre du projet dans la ville balnéaire. Jacquesville est une ville très sollicitée. Depuis l'ouverture du pont, et pratiquement chaque week-end, on peut pratiquement dénombrer autour de 3 000, voire 4 000. Souvent, les jours de fête, il y a 10 000 personnes. Et les plages sont peut-être aménagées. Et donc, des plages qui sont aménagées, il faut prendre des dispositifs aussi pour que ces plages soient entretenues. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui viennent, mais les rejets des déchets ménagers ou des déchets plastiques dans la mer va créer une certaine pollution. Et donc, dans ce cadre-là, il faut dire que Ecoplast innove avec son activité, le fait de récupérer les plastiques et après les transformer en produits finis, et les pavés ou autres, je pense que c'est une très bonne chose. Le lancement de la campagne de sensibilisation était également l'occasion pour ces initiateurs de présenter des produits faits à base de sachets plastiques. L'ONG Posumbo entendait Mettons la main ensemble entend inculquer les gestes de premier secours aux apprenants, d'où sa présence aujourd'hui au groupe scolaire ENCO. C'est dans la commune de Cocody l'idée diffuser les techniques de secours aux acteurs du milieu scolaire. Le reportage de Afficiata Dosso, Colette Ilboudou, Bintou Pekeli. Devenir une personne responsable capable de porter secours à l'autre par des actions simples, les élèves du groupe scolaire ENCO l'ont démontré lors d'une initiation aux gestes de secours. Pour le responsable de l'ONG, l'apprentissage des gestes élémentaires de secours favorise l'engagement de chacun.
Il est donc essentiel d'enseigner aux élèves dès la maternelle et tout au long de l'année les gestes et les comportements à adopter face à un danger. La méconnaissance des gestes de premier secours conduit à des décès. Le manque d'assistance des gestes de premier secours quand il y a des accidents diminue les chances de suivi de la victime. Le premier geste, c'est la protection. Lorsque vous constatez que votre ami est en danger, vous le protégez en éloignant, en dégageant le danger d'abord, ou bien en posant des balises de sécurisation, ou bien vous pouvez apporter déjà le premier geste comme l'hémorragie, poser la main sur la partie qui saigne pour éviter ou arrêter le saignement. Les apprenants disent avoir été bien formés. J'ai retenu plusieurs aspects du secourisme. Déjà pour protéger une personne, si c'est sur une circulation, il faut déjà retirer la personne sur la circulation. L'alerte se donne dans différents moyens. On peut crier, on peut taper quelque chose, utiliser un téléphone. Au téléphone, tu dois rester calme et dire 3 choses importantes. D'abord, la gravité de la blessure, pour ne pas qu'il se trompe. Et aussi se présenter et se localiser, dire où est-ce qu'on est. Selon la directrice de l'établissement scolaire, la formation au premier secours et l'apprentissage des règles générales de sécurité à l'école est importante. L'organisme est venu pour former 15 membres de notre personnel qui peuvent dispenser aux besoins des soins à nos élèves et même au personnel, et maintenant de former des élèves de l'école. J'incite les parents à s'y intéresser davantage, à envoyer les enfants pour acquérir des notions essentielles, acquérir ce réflexe pour pouvoir sauver des vies. Créée en 2017, l'ONG Posombo, en d'autres termes Mettons la main ensemble, est une organisation non gouvernementale qui a pour mission la promotion des gestes qui sauvent à travers des formations au secourisme. Elle a déjà formé plus d'une trentaine d'institutions en Côte d'Ivoire. Un mot de cohésion sociale à Mbayakro, dans la région de Lifou, dans le centre du pays. Les cadres font de la paix et de la cohésion sociale à leur credo. Pour y parvenir, des actions sont menées. Une compétition sportive dénommée Tournoi de la réconciliation et de l'émergence est donc organisée. Le reportage de Léon Brou. Du beau monde au petit stade de Mbayakro, région de Lifou. Il assiste à la finale du Tournoi de la réconciliation et de l'émergence, une compétition organisée par des cadres pour rapprocher les communautés et les engager au vivre ensemble après les épisodes électoraux. Il y a beaucoup de mots, n'est-ce pas, pendant les vacances. Nos jeunes s'adonnent à cela et il faut les occuper pour ne pas que s'adonnent à ce genre de mots. Et donc le président Alassane Ouattara, avec sa politique, n'est-ce pas, de développement, nous a instruit à venir en parler de paix, n'est-ce pas, d'entente et puis de cohésion sociale, pour que, en tout cas, nos jeunes nous ressemblent, nous les cadres, parce que nous les cadres au niveau de Mbayakro, nous parlons déjà. Et aujourd'hui, avec ce tournoi de réconciliation, de l'émergence, j'espère que les jeunes se sont bien compris. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Un mois, durée du tournoi de la réconciliation et de l'émergence, qui a mobilisé 12 équipes issues des villages et quartiers de Mbayakro. Un mois au terme duquel Akrifoukro s'adjuge dame coupe de la réconciliation et de l'émergence. J'ai dit merci à Dieu qui nous a donné ce trophée. C'est vrai, ça n'a pas été facile. J'encourage mes chers camarades aussi qui n'ont pas été vainqueurs de ce tournoi. Après les efforts, les récompenses, trophées, maillots, médailles et dons en numéraire remis aux participants, l'organisateur peut saluer l'esprit fair-play qui a marqué le tournoi de la réconciliation et de l'émergence, non sans appeler à s'approprier les valeurs de paix et de vivre ensemble pour le développement de Mbayakro. Une note triste à présent, les artistes rendent un dernier hommage à Léonard Groguier, l'un des pionniers des arts de la scène en Côte d'Ivoire, dans la salle Félix Houphouët-Boigny de l'Ivocep, dans la commune de Trècheville. Le ministre Souleymane Diarra-Souba a remis le drapeau national à la famille de Léonard Groguier. Au nom du gouvernement, Léonard Groguier est décédé le 4 septembre dernier. Il a été inhumé au cimetière de Williamsville aujourd'hui même. Et pour finir, sachez que le premier président de la République islamique d'Iran est décédé des suites d'une longue maladie à Paris, en France. Abolassane Bani Sadr avait 88 ans. Il s'était exilé en France après sa destitution en 1981.
Le premier président de la République islamique d'Iran, Abolhassan Bani Sadr, est décédé aujourd'hui à Paris, à 88 ans, à la suite d'une longue maladie. Né en 1933 à Hamedan, au sud-ouest de Téhéran, ce fils d'imam faisait partie de l'opposition au régime du Tchad d'Iran, ce qui lui a valu un premier exil en France en 1963. C'est là qu'il a accueilli l'imam Khomeini, expulsé d'Iran en 1978, dont il est devenu un proche conseiller. À la chute du Tchad d'Iran, en février 1979, les deux hommes reviennent ensemble à Téhéran. Abolhassan Bani Sadr devient le premier président de la République islamique d'Iran le 28 janvier 1980, après avoir été élu avec 75% des voix. Mais cet homme politique modéré s'oppose aux religieux les plus radicaux et lâché par Khomeini, il finit par être destitué 17 mois plus tard par le Parlement iranien et a dû quitter son pays. Réfugié politique en France depuis 1981, Abolhassan Bani Sadr bénéficiait d'une protection policière constante. Il habitait à Versailles, en région parisienne, depuis 1984, après avoir résidé à Auvers-sur-Oise et Cachan, deux autres villes proches de Paris. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.